Chers frères et sœurs, si Jésus est ressuscité, alors et seulement alors est arrivé quelque chose de vraiment nouveau qui change la condition de l'homme et du monde. Alors lui, Jésus, est quelqu'un en qui nous pouvons avoir absolument confiance, et non pas seulement dans son message, mais vraiment en lui, parce que le ressuscité n'appartient pas au passé, mais il est présent aujourd'hui et vivant. Fin de citation. Ce sont les paroles du pape Benoît XVI tirées de son message Urbi et Orbi du 8 avril 2012. Et c'est sur ces paroles, chers amis téléspectateurs, que je vous souhaite la bienvenue à ce numéro de Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la joie pascale car Christ est ressuscité et nous sommes au 3e dimanche de Pâques. Et en ce 3e dimanche, l'Église nous invite à méditer l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24 du 13e au 35e verset. Pour les commentaires de ce jour, je reçois le Père Pascal Diadou. Il est enseignant au collège Saint-Pédis de Thiéviers. Bonjour mon Père. Bonjour, ma soeur. Vous allez bien? Très bien. Et chez vous? J'ai très bien aussi. Bienvenue sur le plateau de Dies Domini. Merci. Alors mon Père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce 3e dimanche de Pâques et juste après, nous enchaînons avec les questions. Écoutons l'évangile du dimanche. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quel événement ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis plutôt de peur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse là pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous
tandis que il nous parlait sur la route, il nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dit: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Merci mon Merci. Père pour la lecture de l'évangile de ce dimanche. Alors, on va essayer de comprendre cet évangile de ce 3e dimanche. Nous savons tous que nous sommes dans la période pascale et Oui. toutes les lectures depuis le dimanche de Pâques à ce 3e dimanche, toutes les lectures se réfèrent à ce contexte de la période pascale. Mais est-ce que vous pourriez nous dire particulièrement le contexte de cet évangile de Saint Luc, l'évangile des 2 disciples d'Emmaüs? Oui, merci beaucoup de m'avoir une fois encore donné la parole. Et c'est un texte assez clé, un texte très significatif que nous lisons ce dimanche. Et c'est le dernier chapitre de Saint Luc, l'évangile de Saint Luc. Et vous allez vous rendre compte que depuis le dimanche de Pâques jusqu'alors, nous avons des textes qui parlent que de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est une catéchèse. Bon nombre de commentaires disent que c'est vraiment une catéchèse. Mais avant d'en arriver là, tenons-nous bien, c'est dans la peur que ces disciples ont vécu ces moments qui précèdent la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette peur se fait remarquer aussi par le départ de ces 2 disciples. Ils ne comprenaient plus rien. Ils avaient confiance en ce maître. Ils le voyaient tout puissant. Il leur dit même: mais nous croyons. Mais c'est lui qui était notre prophète, cet homme-là. Cet homme puissant que nous, par ses actes et ses paroles. Mais voilà que le 3e jour, lui, on nous dit qu'il est ressuscité. On ne sait même pas où il est. Donc, c'est la peur qui régnait dans le cœur des apôtres, des disciples. Et cette peur a fait que les 2 disciples ont pris une autre tangente. C'est comme quelqu'un qui marchait, ne sait même pas où il va. Et ça nous arrive dans la vie. Bien sûr. Nous prenons un chemin, nous sortons de nos lieux de résidence, nos maisons, et nous prenons un chemin, nous y allons, et on se demande où l'on va. Les soucis de la vie, les tristesses, les angoisses. Les disciples font l'image de ce que nous vivons aujourd'hui à notre époque. Ouais. Donc ce contexte n'est pas un contexte datant où c'est là que la peur qui régnait, mais aussi c'est la tristesse que nous vivons aujourd'hui, nos soucis de tous les jours, les événements malheureux qui nous ont marqués, à telle enseigne que nous ne retrouvons plus la joie, le goût de vivre. C'est comme nous avons perdu, comme ces disciples d'Emmaüs, notre maître, notre boussole. Et nous sommes à la recherche de ce que nous avons perdu. Voilà. Merci mon Père. Alors justement, je voudrais qu'on parle un peu de ces 2 disciples d'Emmaüs. C'est la première fois qu'on entend parler de, en tout cas avant la Passion, hein, si je me trompe, ils font pas partie des 12 élus choisis par Jésus. Qui sont ces 2 disciples? Et dans la continuité, un seul est nommé, Cléophas. Mais l'autre disciple n'a pas de nom. Pourquoi? Voilà. Beaucoup de commentaires disent que ce disciple, ça peut être Saint Luc lui-même. Luc qui rapporte l'évangile. Tel qu'il le rapporte, il ne peut qu'être le témoin vivant, en fait. D'autres disent que c'est Simon, d'autres aussi en parlent de Marie. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ce sont des disciples de Jésus-Christ.
Mais cet homme, l'autre disciple qui n'est pas nommé, c'est aussi une manière de nous inviter que nous aussi, nous sommes un de ces disciples-là. Et nous cheminons dans la peur. Nous prenons un chemin où nous ne savons pas où l'on va. Oui. Le bout du tunnel, nous cherchons. On ne retrouve On pas. retrouve pas. Donc, ce disciple, si l'auteur sacré, n'a pas mentionné, ça peut être peut-être l'un de nous aujourd'hui. D'où l'évangile n'est pas seulement l'évangile d'hier, mais l'évangile d'aujourd'hui. Puisque chaque fois que nous lisons tous les textes que l'Église nous propose, ça nous dit qu'est-ce que nous sommes, que vivons-nous. Et ça nous parle, ça nous interpelle. L'évangile nous interpelle. Donc, le disciple aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est l'Église qui est en marche vers cette espérance perdue. C'est clair. Merci, mon père. Alors, justement, mon père, le texte nous dit que les deux disciples ne reconnaissent pas Jésus immédiatement, avant la fraction du pain. Pourquoi est-ce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus ? Jésus qu'ils connaissaient avant sa mort, avant la passion, je suppose qu'ils voyaient Jésus enseigner dans les synagogues, Jésus qui faisait les miracles. Ils avaient une image de Jésus, ils le connaissaient très bien. Alors, est-ce que Jésus ressuscité était différent de Jésus qu'ils avaient l'habitude de voir ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reconnu le Maître en même temps quand il cheminait avec eux ? D'où l'on peut parler d'une sorte de catéchèse. Et le Christ n'est pas connu une fois de bon. Ce n'est pas que j'ai eu mon baptême, j'ai eu ma première communion, ma confirmation, et quoi encore? On peut dire le sacrement de mariage et prêtre peut-être l'ordre. Oui, mais ça ne veut pas dire que nous connaissons à tout point de vue le Christ. Donc chaque jour que Dieu fait, nous sommes appelés à entrer dans son intimité. Alors les disciples, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, le Maître, non, ils connaissent bien le Maître parce qu'ils l'ont bien signifié dans leur première intervention. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Donc là, ils connaissaient et ils savent que Jésus, il est le Maître. Mais c'est que l'événement était vraiment un événement bouleversant. Un événement où il se demande, il se questionne, il s'interroge. Est-il véritablement celui-là? Alors ce n'est pas de doute sceptique, mais c'est un doute qui porte en soi une lueur, je peux dire, d'espoir. Voilà. Donc, en cela, ils sont encore à la recherche de connaître. Donc, la résurrection en soi, c'est une reconnaissance. Si, par exemple, on ne nous dit pas que ça, c'est un bic, on peut beau voir, mais on ne dira jamais que c'est un bic. Donc, tout élément qu'on nous présente, c'est un signe. Et il nous faut reconnaître cela. Donc, le marcher avec ses disciples, c'est une pédagogie de la part de Jésus d'illuminer leur cœur pour qu'ils se rendent compte que ce que ces apôtres disent, les Marie-Madeleine, Marie elle-même et les autres disciples qui sont allés voir les autres apôtres, pour dire à ces deux disciples en fin de compte que c'est vraiment une bonne nouvelle. Lui, Jésus, il est ressuscité. Alors, mon père, pourquoi est-ce que pendant qu'il marchait, Jésus prend encore le temps de leur expliquer les Écritures? Alors, on sait que tout juif, tout bon juif connaît très bien les Écritures, mais dans cette marche-là vers leur destination et le fait qu'ils soient en train de se poser des questions, et déjà, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Pour eux, c'est quelqu'un qui était en train de les accompagner. Mais Jésus qui prend le temps de leur expliquer les Écritures par rapport à leurs doutes, à leurs questionnements et tout ça. Pourquoi? Et pourquoi? D'abord, j'aimerais expliquer encore un tout petit peu
la démarche de ces deux disciples d'Emmaüs. Mm. Quand nous avons peur, quand nous sommes bouleversés, finalement, nous cherchons des repères. Mhm. Alors, Jésus se pointe à eux comme celui-là, le référent. Celui en qui on peut encore trouver ce qu'on a perdu. Mhm. Ce qui est perdu chez ses disciples, c'est l'espoir ou bien c'est l'espérance. Ils vivaient un certain de découragement. Alors, la parole de Dieu vient à point nommé nous éveiller, nous réveiller de nos somnolences, de nos torpeurs, pour susciter enfin en nous l'espérance, la joie, la paix, bref, ce qu'on a perdu. Alors, Jésus, comme ce référent, ou bien cet homme au milieu d'eux, doit forcément passer par les Écritures, puisque c'est là un élément capital de la vie d'un juif, comme vous venez de le dire. Alors, les deux disciples connaissent bien. Alors, on ne peut que partir de ce que l'on connaît pour éveiller ce qui est somnolent dans l'homme. Donc, c'est ce que Jésus est en train de faire. D'où il est un bon pédagogue, comme un enseignant qui essaie d'enseigner, mais petitement, progressivement, amène l'enseigné à pénétrer le savoir qui est véhiculé. Donc, c'est ce que Jésus est en train de faire pour dire que la parole est importante dans la vie. Non seulement la parole, mais que ce que vous vivez en ces moments, c'est déjà annoncé, c'est déjà dit. Des fois, il nous arrive d'oublier même. Oui. Voilà. Donc, Jésus nous rappelle, il rappelle à ses disciples, voilà, c'était dit, mais n'oubliez pas. Et c'est pourquoi, en fin de compte, il disait que notre cœur n'était-il pas brûlant. Oui, quand il nous parlait. Voilà. Donc, c'est un beau test Très beau qui éveille notre conscience. Une vraie Voilà. catéchèse, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, mon père, à la fin du test, on parle de la scène de la fraction du pain. Alors, pour moi, ce qui est un peu, je ne vais pas dire bizarre, mais la question que je me pose, c'est comment ce geste spécifique permet à ces deux disciples de reconnaître enfin Jésus? Parce que, si l'on se souvient, au moment de la Sainte Seine, je ne pense pas que les deux disciples d'Emmaüs étaient présents. Je pense que c'était que les 12 qui étaient présents au moment de la Sainte Seine. Et c'était les 12 disciples choisis qui avaient vu Jésus fractionner le pain, donner le vin et tout ça. Mais comment est-ce qu'eux, ils arrivent à reconnaître Jésus au moment de la fraction du pain? Une très belle question. C'est bien vrai que les textes évangéliques ne parlaient que de 12. Ce sont eux ils étaient présents au moment où Jésus, a pris du pain, oui, et ensuite il a pris du vin. Bon, c'est bien vrai. Mais est-ce que ce geste posé par Jésus n'était pas répandu après? Étant des disciples, et ce serait connu après, même s'ils n'étaient pas présents, puisque la Bible n'a pas signifié cela. C'est vrai. Donc, admettons qu'il était absent. Oui. Voilà. Mais après, ça va être un message connu des autres disciples. Oui. Voilà. Cet événement vécu ne peut pas être un événement qui est seulement connu des 12, oui, mais c'était vraiment un événement qui fait appel à un témoignage de vie. Puisque c'est bien vrai que ce geste posé par Jésus à la veille de sa passion, ce n'est que des gestes que tout parent juif, ou bien, oui, tout chef d'une famille juive pose. Seulement que Jésus a associé et la parole et la fraction du pain. Normalement, ce ne sont pas deux tables qu'on associe. Il y a des jours
où l'on est là, on se rassemble rien que pour discuter de la parole de Dieu. Mais Jésus, lui, il a fait les deux. Et la parole de Dieu et la nourriture, entre griffes, si on peut parler ainsi. Donc pour dire, et c'est là où notre messe que nous vivons, c'est-à-dire la célébration eucharistique, est un tout. Il y a certains qui disent que, bon, voilà, on peut vivre la première partie de la messe, qui est la liturgie de la parole, et maintenant, bon, peut-être, on peut partir, voilà. Ou bien soit, comme aujourd'hui, nous sommes habitués à des médias, nous sommes habitués à d'autres réseaux. Alors, nous aimons maintenant suivre peut-être une partie de la messe, comme au temps de Covid, une partie de la messe, et venir peut-être suivre la deuxième partie. Non, c'est deux choses non séparables. Donc, il faut que, partant de la parole de Dieu, cette parole écoutée, que ça prenne chair. Alors, ça revient à ce que ces deux disciples ont vécu en fait. Donc, la parole de Dieu illumine notre cœur. La parole de Dieu éveille notre conscience à ce qui est bon et il nous donne le courage. Et c'est là où naît la foi. La parole naît de la foi, de ce que l'on entend. Donc, en fait, la discussion entre les disciples d'Emmaüs et Jésus, c'est une manière d'augmenter en eux la foi en la résurrection. Donc, Saint Paul aussi a raison de dire que c'est la parole qui nous fait naître notre foi en Jésus-Christ. Si nous n'avons pas, nous ne sommes pas habitués à lire la parole de Dieu, d'où viendra la foi? Ça rejoint même le message du pape Léon XIV pour le carême que nous avons vécu. Il a insisté que au cœur de ce carême 2026, que nous pratiquions en abondance la lecture de la Bible ou bien la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu éveille notre conscience et il nous apprend à faire ce qui est bon. Voilà. Et ça, c'est comme c'est un feu qui brûle en nous et il nous remet debout. Merci, mon père. Alors, dernière question, avant-dernière plutôt. Le texte nous dit que les disciples retournèrent immédiatement à Jérusalem après avoir reconnu Jésus. La peur n'existe plus. Le courage vient au jour. Mais c'est très beau. Imaginez ces deux disciples sur le chemin du retour. Oui. Au départ, c'était dans la peur. Oui. Mais au retour, c'était dans la joie. Dans la joie. Donc, quand nous rencontrons le ressuscité, plus de peur dans notre vie. Nous ne devons plus avoir peur. Normalement, avec le Christ ressuscité, chrétien que nous sommes, la peur n'a plus sa place. Il faut que nous soyons des hommes courageux, convaincus de ce que nous sommes. Et ça vient de l'espérance. Cette Eucharistie reçue est aussi une force pour ses disciples. Non seulement la parole petitement brûlait leur cœur, mais le fait de recevoir finalement Jésus, c'est-à-dire ce geste de la fraction du pain, ça produit en eux une force. Et du coup, ils se sont mis en route. Et là, ce n'est pas la peur. Toute joie, une joie pleine, débordante. Et ils s'en vont raconter les merveilles du Seigneur ressuscité aux autres disciples. Oui, c'est extraordinaire, parce que je me dis peut-être de là où ils ont quitté pour leur destination, peut-être c'était une longue route, un long chemin, mais ils ont repris la route. Oui. Puisque c'est à 2 heures de marche, 2 heures de voilà. Jérusalem. Ils ont repris la route en même temps dès qu'ils ont reconnu Jésus. Ce serait intéressant si l'Écriture en parle, c'est quel moment, c'est dans une nuit tardive ou bien vers l'aube, pour voir comment ils ont pris leur courage à deux mains.
Pour revenir pour à revenir. Jérusalem. Voilà. Alors, mon père, est-ce que nous pouvons nous aussi nous comparer aujourd'hui à ces deux disciples d'Emmaüs? Quelquefois dans nos vies, au début, vous l'avez dit, la peur qui les a animés, le découragement, le fait que celui en qui ils ont mis leur confiance est mort, ils savent pas si ils vont le revoir. Certains disciples qui disaient oui, ils l'ont vu, mais il y a cette peur, ce doute. Alors nous aussi, quand nous sommes découragés, peut-être après avoir espéré longuement quelque chose et que nous abandonnons, que faire pour reconnaître le Christ ressuscité durant ces moments? Comme les disciples d'Emmaüs ont pu le reconnaître à la fraction du pain, nous, comment pouvons-nous le reconnaître dans nos moments d'égarement, dans nos moments de peur, de doute, d'angoisse? Comment on peut reconnaître Jésus ressuscité dans ces moments-là, à côté de nous? J'ai envie de dire d'abord, euh, évitons d'avoir de doutes sceptiques en fait. Voilà. Comme ces gens, ces chrétiens qui disent que j'ai beaucoup prié, le Seigneur ne m'a pas exaucé, ça fait 2 ans, 3 ans, j'ai jeûné, combien de messes je n'ai pas demandé, etc. Patati patata. Et finalement, il reste à la maison. Ça, c'est plonger dans un doute sceptique. Il y a des moments où on questionne notre existence. Ce que les maîtres spirituels appellent des moments tumultueux, des moments, enfin, de turbulence dans notre vie de chrétien. Oui, des moments de désert, on ne comprend rien, on s'interroge. Ces moments, ce sont des moments, je peux dire, normaux. Des moments qui doivent arriver dans la vie. Mais prenons ces moments et intensifions nos prières dans l'espérance. Raison pour laquelle, sans espérance, il est difficile de mener notre vie de chrétien. Au cœur de ce texte, ce qui est véhiculé, c'est le message d'espérance. Jésus est notre espérance. Le cardinal Robert Sarr a pris soin de le dire dans l'un de ses discours ou bien l'une de ses homélies. Jésus, le nom qu'on peut lui donner encore, c'est notre espérance. Il est notre tout. Alors, dans ce tout, nous marchons. Quand bien même tout n'est pas clair, nous marchons. Cette foi-là est là. Mais que Jésus, qui est tout de l'homme, notre espérance, un jour, il nous donnera la clé de tout connaître. Voilà. Donc, évitons d'être sceptiques, mais il faut être optimiste. Optimiste dans la vie. Mon père. C'est difficile des fois. Quand on vit des moments très, très douloureux, c'est des fois difficile de rester optimiste. La prière vient à point nommé nous soulager. C'est aussi l'occasion de dire que la prière, ce n'est pas seulement, nos prières ne doivent pas être seulement une prière de demande. Voilà, nous devons présenter à Dieu ce que nous vivons, ce qui fait notre douleur. Présentons à Dieu et dans cette espérance, il agira. Il y a une prière que nous faisons toujours, que les derniers moments, c'est-à-dire à partir du 17 décembre au 24, il y a une prière que nous faisons à la fin de nos célébrations eucharistiques, où dans cette prière, l'Église nous invite à toujours espérer, même si ce Dieu se fait absent. Alors ce texte même dit que Dieu n'est jamais absent dans notre vie. Nous plongeons dans le désespoir, dans la désespérance, parce que nous disons que tout est fini pour nous. C'est en fait ça. Mais quelqu'un qui dit que ce n'est pas encore fini, lui, il peut aller jusqu'au bout. Mais quand on dit un jour que c'est fini, prenons par exemple un soldat sur un champ de bataille, mais qui se voit déjà vaincu. Mais pensez-vous qu'il va encore déployer toutes sortes d'énergie? Non. Il ne le fera pas. Mais si, malgré les 10 000 soldats qu'il rencontre autour de lui, ses adversaires, ses ennemis, mais il se dit qu'il doit gagner ce combat, il va se mettre
de toutes ses forces pour y arriver. Donc, il faut, c'est ça, là, des fois, c'est pourquoi je dis être optimiste. On peut en parler en tant que chrétien comme une vertu. Ça m'amène à ce que le pape disait au début de son élection. Une paix désarmée et désarmante. Voilà. Donc, Jésus ressuscité, en rencontrant ses disciples, les a désarmés de leur peur, etc. Donc, notre prière, que cela nous amène à voir Jésus ressuscité, nous désarmer de tout. J'en finis avec un point fort sur ce que dit le pape Benoît XVI. Il dit, la souffrance, sans cesse d'être souffrance, peut devenir malgré tout un chant de louange. Donc pour dire que le chrétien, la chrétienne, à la suite du Seigneur, nous devons inculquer que notre vie peut ou bien parfois parsemée de souffrances. Mais ces souffrances ne sont pas forcément à éliminer, mais aussi par la grâce de Dieu à surmonter. D'où le pape Benoît XVI disait, sans cesse d'être souffrance, cela peut devenir un chant de louange. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Merci infiniment. Alors, selon vous, c'est quoi le message principal qu'on doit pouvoir retenir de cet évangile du 3e dimanche de Pâques? Que retenir, chers bien-aimés de Dieu? Gardons toujours de l'espoir. Mieux, l'espérance. Car l'espérance fait vivre. Pour trouver cette espérance, demeurons auprès de Dieu lui-même. C'est-à-dire, dans sa parole, aimons l'écouter. Aimons vivre de sa parole. Et si Dieu nous fait grâce, nous participons tous les jours à la Sainte Messe, désirons communier tout le temps. Que rien ne nous arrête, que rien ne nous empêche d'aller à la table sainte, car c'est là Dieu refait nos forces et nous illumine et nous donne le courage d'y avancer. Merci mon père, merci d'avoir répondu à notre invitation pour commenter avec nous l'évangile de ce 3e dimanche de Pâques. Merci infiniment. Merci bon retour beaucoup. Chez vous et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Alors, très chers amis, l'évangile des disciples d'Emmaüs nous ramène au soir du dimanche de Pâques. Tandis que la première lecture que nous avons écoutée ce dimanche du livre des Actes des Apôtres se situe déjà 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte. La liturgie de ce jour englobe donc entièrement le temps pascal. Alors, qu'est-ce que le temps pascal? C'est ce temps compris entre la résurrection et la Pentecôte. Comme le carême, c'est un temps de cheminement, un temps d'accueil de la parole de Dieu, un temps de conversion au mystère de la résurrection. Et l'on voit bien que pour les disciples, accueillir la résurrection dans leur vie n'est pas plus simple que d'accueillir la mort sur la croix. Dans un certain sens, le chemin parcouru par Jésus avec les disciples d'Emmaüs est le chemin que chaque croyant doit lui aussi faire avec le Christ tout au long de sa vie. Cet évangile est donc plein d'enseignements pour nous. La foi se vit en communauté. Elle est une expérience qui se révèle dans un corps, le corps du Christ qui s'appelle l'Église. Mais la foi est d'abord une expérience personnelle et intime. Les disciples d'Emmaüs, avant de rejoindre les autres disciples en Église, doivent d'abord faire une rencontre personnelle avec Jésus vivant et ressuscité. Le second disciple, qui reste anonyme, est bien chacun de nous qui marche avec Cléophas en s'éloignant de Jérusalem. Dans les évangiles de Luc et de Jean, le disciple anonyme est toujours signe de notre présence auprès du Christ. Nous ne pouvons être témoins du Christ ressuscité que si nous sommes capables de vivre ces deux dimensions de la foi, la dimension personnelle et la dimension communautaire. Ensemble, et ne faisons plus qu'une dimension. Alors, nous pouvons nous ouvrir à une autre dimension contenue dans le message de Pâques, la dimension universelle, celle de la Pentecôte, celle qui pousse Pierre à proclamer la bonne nouvelle à Jérusalem et plus tard dans ses lettres. Alors, nous pourrons dire que notre foi est vraiment catholique.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Audience Domini. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.